Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue au 13h. Voici le sommaire. Contrat entre l'État guinéen et une société turque concernant une partie du port autonome de Conakry. Le débat enfle la cité. Le haut représentant du président de la République estime que le gouvernement a tordu le cou à la loi. En interactualité, un an déjà depuis les attentats qui ont fait 16 morts à Barcelone et Cambrils, l'Espagne rend hommage aux victimes sans toutefois mettre de côté les divisions sur l'indépendance de la Catalogne. Encore une fois, bonsoir et bienvenue au 13h. Les travailleurs de la Société nationale des chemins de fer de Guinée étaient encore une fois mobilisés ce vendredi à la gare de Simbaya. Ils protestent toujours contre le non-respect du protocole d'accord de signature de contrat avec la société étatique SNCFG. Depuis 8 ans, selon ces cheminots, ils ne sont pas dans une situation régulière de travail. Makiso et Ibrahim Souri Kamara nous signent le compte-rendu. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout pour obtenir satisfaction sur tous les points mentionnés dans le protocole d'accord signé avec l'employeur qui est la SNCFG. La conformité, ça c'est les textes entre le contrat standard et le contrat qu'ils veulent nous donner. Ça aussi, il n'y a pas de problème. Mais le contenu, l'article 5, on lui a plaidé, demandé une doléance au nom de tous les travailleurs de revoir ça pour nous. Quand même, nos primes-là ne peuvent pas être considérées comme notre salaire. La sortie médiatique du ministre des Transports indique aux travailleurs qu'il n'a pas eu toutes les informations sur leur situation, déplore ce travailleur. Le point saillant ici, monsieur le ministre, c'est pendant 9 ans, les travailleurs de Conakry Express, sous la pluie et sous le soleil, nous sommes là en train de se tuer, nous sommes là en train de rendre beaucoup plus de services à la population, à la nation guinéenne. Nous nous rendons à l'inspection générale du travail qui officiellement n'est pas saisie du dossier. Mais à titre préventif, on nous explique ce pourquoi le protocole d'accord n'est toujours pas mis en application. Comme la partie prime de logement n'était pas renseignée, de renseigner, c'est-à-dire de mettre un montant pour la prime de logement. Donc je leur ai dit que ça sortait un peu du cadre de notre convention, mais n'empêche qu'on remonte l'information au niveau de leur autorité de tutelle. Donc ils ont subordonné la signature de leur contrat à la satisfaction de ces demandes qui viennent en ajout. La direction de la Société nationale des chemins de fer de Guinée n'a pas souhaité réagir sur ce sujet. On en parle toujours, la convention de la concession du port de Conakry à une société turque continue de faire couler d'encre et de salive dans la cité. Cette fois, c'est le ministre des Transports qui en parle. Aboubacar Silla a animé une conférence de presse jeudi pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur le contenu de ce contrat. Selon le porte-parole du gouvernement, ce dossier est avantageux pour le pays, sinon il ne sortirait jamais le défendre. Fatou Kébé, Yacouba Traoré. D'entrée, le ministre des Transports a d'abord tenu à lever l'équivoque sur cette convention. Le port autonome de Conakry n'est pas vendu aux Turcs, dit-il. Plus loin dans ses propos, il signale que le volume de cette convention, avec 178 pages, explique son importance, mais aussi sa qualité. Étendu sur une période de 25 ans, ce contrat devrait permettre au port d'être plus compétitif grâce à sa rénovation et à l'amélioration de ses activités. Ce port conventionnel, il existe depuis de longues années, depuis les années 80. Donc ces installations sont aujourd'hui saturées, elles sont vieillissantes. Ces raisons qui nécessitent effectivement que notre port soit un port compétitif. Cette convention mérite plus d'être défendue que contestée, d'après Aboubacar Silla. Contraire à ce que pensent certains Guinéens, pour lui, plus les activités portuaires augmentent, plus l'offre d'emploi grimpe et plus les traitements sont meilleurs. Donc, contrairement à ce qu'on a entendu aussi, il n'est nulle part question de réduire des effectifs quelconques, que ce soit pour les dockers ou les travailleurs du port autonome. Au contraire, l'augmentation des activités va amener à des créations d'emplois nouveaux, à des recrutements nouveaux. Donc, c'est exactement l'inverse qui va se passer.
En faisant une petite comparaison, le ministre des Transports pense que le port de Conakry est loin de compétir avec ceux des pays voisins. La nécessité d'accueillir cette convention à bras ouverts. Le port de Conakry a un volume d'activité à peu près d'environ 9 millions de tonnes. Vous savez que le port de Dakar, il a combien de millions de tonnes de marchandises traitées par an? 16 millions de tonnes. Les 500 millions de dollars que la société turque Al-Barak doit investir pour l'extension et la modernisation du port autonome de Conakry, aux yeux du ministre des Transports, peuvent être utilisés à d'autres fins s'ils devaient sortir des caisses de l'État. Nous restons dans le même cadre depuis l'annonce de la signature d'un contrat entre l'État guinéen et une société turque concernant une partie du port autonome de Conakry. Le débat enfle la cité, même le haut représentant du président de la République a dénoncé le contrat, estimant que le gouvernement a tordu le cou à la loi. Les propos du leader de l'UFR sont commentés par un député de son parti. Je vous propose les explications de Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara. C'est un contrat de toutes les polémiques, de tous les risques, diraient certains, aussi bien pour les employés que l'investisseur lui-même. L'État peut se frotter les mains pour un moment, mais il risque gros, souligne le président de la commission communication. Ça paraît très, très dangereux de s'engager, d'engager tout le pays dans ce cadre-là. Et sinon, il y a des risques qui peuvent arriver, même pour les investisseurs. Parce que le problème, c'est que si un autre président arrive, il peut remettre en cause dans ce cas-là. C'est le cas de Zetma et Bolloré, vous avez vu. Comme ce n'est pas passé à l'Assemblée n'est pas concernée. L'investisseur peut certes par des combines s'offrir un contrat, mais la meilleure voie consiste à respecter les procédures légales au risque de se retrouver dans un océan de regrets. Et si ça arrive un jour, l'investisseur qui a déjà engagé un montant important ou de l'argent pour investir à ce niveau-là peut perdre le contrat parce que ça n'engage pas le pays. Ce qui engage le pays, c'est ce qui passe par l'Assemblée nationale. Si ça ne passe pas par l'Assemblée nationale, ça n'engage pas le pays. Ça engage certainement l'exécutif pour le temps que l'exécutif existe à ce niveau-là, mais ça n'engage pas le pays. Aujourd'hui, la représentation nationale a deux regrets majeurs: protéger les emplois et faire éviter un procès contre l'État guinéen dans le futur. Le mieux, propose le député, est de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, à notre avis, c'est important de passer ce contrat pour examen au niveau de l'Assemblée et apporter les critiques nécessaires afin de garantir non seulement l'investisseur, mais garantir l'État guinéen. Le président de l'UFR, à travers une sortie, a indiqué que le dossier devrait être traité par l'Assemblée nationale avant toute signature. La consolidation de la paix et l'importance du dialogue au centre des échanges ce vendredi au siège de la CANEG, le président de la Convention des acteurs non étatiques de Guinée a conféré avec les hommes de médias sur les risques de violence qui pèsent sur certains pays africains. Mariam Fodé Camara, Djibril Kabak Camara pour le compte-rendu. Cette conférence de presse rentre dans le programme de sensibilisation de l'ONG African Crisis Group sur les risques de crise qu'elle organise dans certains pays africains. Une occasion pour le directeur exécutif d'appeler les Guinéens à promouvoir le dialogue. Dans le contexte guinéen, nous avons estimé qu'après une série de crises signalées et de crises latentes en perspective, il était important d'organiser un cadre d'échange pour appeler les Guinéens et Guinéennes à se munir d'un esprit de dialogue et accepter cet esprit de dialogue. Le contexte guinéen reste marqué par une série de grèves déclenchées par les syndicats suite à l'augmentation du prix du carburant. La présidente de la Mano Riva Union explique cela par le manque de dialogue. Je crois que ce débat participe au maintien de cette paix. Plus nous allons nous parler entre Guinéens,
plus nous aurons peut-être une meilleure compréhension des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et moi, je pense que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, il faut que nous profitions de cette accalmie qui existe pour plus parler. Sur le silence du président de la République sur un éventuel troisième mandat, le directeur exécutif d'African Crisis Group pense que le président doit se prononcer pour lever le doute. Se prononcer procédera à une clarification et permettra, pas lui, mais permettra aux Guinéens de jauger notre capacité de stabilité, de savoir qu'un président qui a accompli sa mission, qui a accompli son devoir, restera membre actif de la gestion de la vie de notre pays, même s'il n'est pas le président de la République. La Tabaski, c'est la semaine prochaine, la fête pour laquelle les fidèles musulmans sont appelés à immoler un mouton en signe de sacrifice. Pas sûr que cela soit possible pour tout le monde. Les prix ne sont pas abordables. Notre équipe de reportage s'est rendue au marché de bétail de Yimbaya. Acheteurs et vendeurs évoquent leurs difficultés. Elisabeth Bongono, Ibrahim Souri Souma et Mamadou Saliuba. Mamadou Boy est un vendeur de moutons à la base militaire. Selon lui, l'augmentation du prix du bétail est due aux raisons qui sont l'état des routes, la variation du CFA, la hausse du prix du carburant et les difficultés rencontrées dans le transport. L'affaire des barrages, de la mauvaise route. Vous savez que l'animal, dès que tu le mets dans un camion, il faut aller sur vite. Parce que c'est quelqu'un qui vit, c'est quelque chose qui vit. Donc parfois nous retardons. Il y a eu cette année, un de nos camions, qu'on a perdu tous les moutons qui étaient dans les camions. Problème de pont de l'UNSA. Le prix de moutons qu'on a augmenté cette fois-ci là, par rapport à nous, c'est nous qu'on va à Brousse pour avoir le camion, c'est pas difficile vers nous. Pour avoir, même si tu as le camion aussi, tu auras trop de fatigue par rapport vers nous pour le pont à l'INSA. Maintenant, cette fois-ci, l'essence aussi, on a augmenté. Des prix sont jugés chers par des clients que nous avions rencontrés. C'est le cas de Youssouf Gallo, qui est venu acheter un mouton qu'il va immoler le jour de la fête. Par rapport à l'année dernière, vraiment le prix n'est pas abordable. Compte tenu le revenu actuel des Guinéens, par rapport au marché, vraiment ça ne va pas. Donc je suis désolé, je dois acheter plus de 5 moutons. Mais avec les prix que j'ai trouvés au marché, bon, on m'a dit 2 millions, 1 750 000, 1 800 000. Oui, donc par rapport à l'année passée, c'était 1 200 000, 1 300 000. La question qu'on se pose est de savoir, est-ce que tous les citoyens pourront acheter les moutons à plus d'1 million ?